Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à 10h47, l'heure du comics. On envoie tout de suite le générique et on voit après le programme de l'émission. Non, lance pas le générique. Je veux d'abord savoir comment vous allez les gars. Ça va? Ça va, et toi? Vous avez passé une bonne journée? Oui, nickel. Qu'est-ce que vous avez fait? Des crêpes. J'ai travaillé. Bon bah alors générique. Alors, comme on est dans un free talk, encore une fois, c'est moi cette fois qui vais poser des questions. Enfin, on verra hein, si évidemment les questions plaisent à mes collègues, hein, évidemment. On verra bien. Tout nous plaît chez toi, Benoît. Vas-y. Je sais. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, vous prenez 3 personnages de comics, évidemment, de n'importe quel éditeur, et vous me faites une équipe. On fait nos propres Avengers en fait. C'est ça, mais que 3 personnages. Alors Lesquels ça me vous dégoûte prendriez un peu parce que c'était une de mes questions que j'avais prévues pour les prochaines émissions. Désolé. C'est bien, c'est pas comme s'il fallait qu'on prépare nos émissions. Exactement. Donc on peut mélanger, c'est ça qui est cool. C'est ça. Alors moi j'aimerais C'est bien ça. Marv de Sin City. Ah ouais. Tu vois, genre en leader et en même temps bourrin. J'aimerais bien une gonzesse dans l'équipe. J'aimerais bien Jessica Jones Mhm. pour être un peu puisqu'elle est elle est en quête. C'est un peu le cerveau, on va dire, de l'équipe. Et j'adore Jessica Jones, écrit par Brian Bendis. Et je mettrais un gars avec des pouvoirs en troisième, peut-être un X-Men, genre Iceberg, un truc comme ça. Pas mal. Mais bon, tu me reposes la question dans une heure, je te mets 3 autres personnes. Hein. Oui, mais c'est évidemment, c'est normal. Là, c'est les 3 premiers qui me viennent. Red, tu veux que je fasse mon top 3 pour te laisser un petit peu de temps? Ouais, vas-y. Il m'en manque un encore. D'accord. Moi, je prendrais Hellboy, parce que je suis fan de Mike Mignola. Mignola? Je sais pas comment on Mignola. le prononce. Mignola. Voilà. Et Mignola, voilà, c'est Hellboy. Claude François. Ah oui, c'est ça. Je les confonds à chaque fois. Il y en a un qui aime pas disons trop l'électricité, c'est pas pareil. Voilà, Hellboy, il est en enfer, et l'autre, il Il est en enfer aussi. pédophile. Ouais, bah non, c'est les mêmes, en fait. Donc, Hellboy. Après, Invincible. Parce que tu l'as pas lu et lis-le. Et dès que l'intégrale est sortie, dès qu'il y avait 12 tomes, je les lis tous d'un trait. Bon, bah, ça va alors. Et pour parler un peu comics français, je vais prendre Dead End de Badass. Ah oui, super cool. Ok. Ce qui serait marrant, c'est de confronter nos équipes pour savoir qui c'est qui gagne. Ah bah c'est sûr. Il faut faire un jeu comme ça. Il faut acheter les licences et faire un jeu. Putain, Marv dans un jeu, il vous nique tous, les gars. Oh, tout de suite. Bon, pas ouais, vu mon toi, équipe? toujours. Ouais. Allez, vas-y. Alors moi c'est l'équipe B du coup parce que je pense pas qu'elle va gagner. Moi je vais mettre Something parce Ouais. que j'ai envie d'une grosse bestiole. Je vais mettre Magneto parce que j'ai envie de mettre des méchants aussi. Et après je pense que je vais donner une chance à Captain Marvel. Laquelle? La Captain Marvel. Juste parce que elle a des gros Oui. boobs. Non, mais non. Parce qu'elle est un peu cheatée quand même. De Carol Danvers. Oui. D'accord. Oui, Il y en a parce plein que, des Captain Marvel. Oui, non, mais oui. J'en ai pas vu beaucoup. Captain Marvel dans les films, elle aurait été là dès le premier Avenger, il n'y avait pas besoin de faire la Il y avait suite. plus d'histoire. Pour ça que j'ai bah qu'elle ouais. a un peu cheaté. Bah, celle-là. Voilà. Alors maintenant, deuxième question. Et c'est plutôt un exercice là cette fois. Donc attention. Je vais vous donner 1 minute à chacun. 1 minute pour donner envie à quelqu'un de commencer les comics. Bonne chance. Moi, je le fais pas parce que j'ai posé la question.
Ah, quel Si, il salaud. faudrait que tu le fasses, mais c'est pas évident parce que, mine de rien, nous, on s'accroche pour les aimer. Hmm. Ça coûte cher. Il faut suivre l'histoire depuis le début. Tu comprends pas comment est la numérotation. Tu n'as pas forcément les suites parce que les éditeurs publient pas forcément les histoires dans l'ordre. Il a pas compris la Bordel. consigne, c'est dans l'autre sens qu'il faut faire. parce que, Non, mais oui, ouais, et j'explique que ça va être très dur parce qu'il n'y a pas grand-chose qui donne envie. C'est chaud, hein. Ah, c'est une bonne interrogation. En fait, moi, je pense que ce qui va donner envie aux gens de lire, c'est les artistes. Parce que moi, c'est ce qui Oui. m'a donné envie, c'est on m'a mis dans les mains du Jim Lee, j'ai dit waouh, mais je savais même pas qu'on pouvait dessiner comme ça. C'est ce qu'on appelle les splash pages, c'est les pages entières avec l'homme en entier, une pin-up, un truc comme ça. Et c'est les histoires, c'est tu mets, moi je le cite souvent, mais Mark Millar, qui fait très souvent des récits complets, un début, un milieu, une fin. Il y a du rebondissement, il y a du cliffhanger. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut vraiment encore donner envie de nos jours. Mais dire à quelqu'un, ouais, tiens, prends un Batman numéro 23, essaye de le lire, tu vas voir, c'est cool, le gars va dire non. Donc, Moi, je pense que je mettrai en avant les artistes et les récits courts et complets. Ok. Moi, je pense que la chose qui peut donner envie, c'est dire si vous pensez que les comics c'est pour les gamins, vous vous trompez, mais alors lourdement. Parce que c'est vraiment tous les univers possibles et inimaginables qui existent en comics. Vous pourrez autant lire du western que de la science-fiction, que de l'horreur, que du super-héros, mais pas que. On le voit dernièrement avec le public domaine de Chip Zdarsky d'ailleurs, où c'est du réel. Il y a tout ce qui existe, tout, vraiment tout. Et les illustrations, comme tu disais, peuvent justement permettre de sublimer une histoire. Et donc, ne vous arrêtez pas à l'impression que peuvent vous donner un comics, mais vraiment, ouvrez-en un, lisez-le, vous allez voir, vous allez kiffer. Voilà. Mais je suis pas sûr que les gens pensent que c'est pour les gamins. Depuis qu'il y a eu les films, ça a un peu ouvert la porte aux comics. Les gens savent que c'est pas forcément pour les gamins. Mais il y en a très peu. En fait, si tu regardes les films, par exemple, une fois que les films sont sortis, les ventes, tu dois avoir le volume où il y a un gros macaron en disant c'est le volume du film, le livre du film, quoi. Mais derrière, les ventes ne suivent pas. Mais oui, mais pourquoi? C'est toujours pour la même chose. Parce que si après le Batman avec Pattinson, t'aurais vendu quel comics? Lequel ils ont Bah, vendu t'avais année 1, un poster. Ouais, mais pour moi, T'en c'est avais pas 2, le comics 3 du qui film. étaient. Ouais, c'est un poster qui était mis en avant à ce moment-là. Ouais. Mais Ouais, c'est c'est pas ça. le Mais comics du film. année 1 aussi. Enfin, t'en avais 2, 3. Mais tu vois, moi, je dirais. Enfin, pour dire aux gens de venir lire des comics, alors je rejoins l'idée que ça fait pas forcément vendre, mais de dire qu'en fait, les comics, ça a infusé dans la culture pop et que les gens ne le savent pas forcément, qu'il y a des trucs qu'ils ont vus et que c'est issu de comics. Alors, tu vas parler de. Tu The parles de Boys. tu parles de The Boys, tu parles de Walking Dead. Mais je te dirais plus loin, tu vas sur Sabrina l'apprentie sorcière, qu'on Oui, c'est regardait vrai. sur France 2. Ça vient de Archie. Ouais. Donc, tu peux Ouais. leur dire vous ne vous rendez pas compte, mais ça fait 30 ans que vous mangez du comics, sans le savoir. Et en parallèle, tu peux leur dire parce que souvent ils vont te dire enfin, j'ai pas envie de lire. Ils vont connaître par contre Harry Potter. Ils vont te dire ouais, j'ai lu Harry Potter, j'ai vu les films, putain, les livres ils sont bien mieux. Et ben fais pareil avec les comics. Tu verras qu'il y a beaucoup plus de choses. Sauf que, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais de nos jours, je le vois avec ma fille, vous le voyez, je pense, avec vos gamins, avec les amis de vos gamins, les jeunes n'ont plus envie de lire. Ce qu'on avait, nous, je vais parler comme un vieux con, mais nous, quand on était jeunes, c'était mieux. On n'avait pas de téléphone portable, pas de Netflix, pas de télé tout le temps. Et donc, à un moment, quand tu n'as pas le choix et que tu t'ennuies, bah, tu lis un bouquin. Parce que c'est tout ce qui te reste à faire. Ou écouter de la musique, ce qui est très bien aussi. De nos jours, lire un livre, bah, c'est chiant. Moi, je vais regarder plutôt Naruto à la télé, ou je vais faire un jeu vidéo sur mon téléphone portable. Et je pense que malheureusement, la nouvelle génération ne va plus lire à cause de ça. Ouais, ou lire différemment, quoi, avec peut-être les plateformes de comics qu'il y a sur les tablettes, ou etc. Ouais, ils vont lire du webtoon. C'est ça. Là, je pense que les médias ont changé aussi. Alors certes, on a plus de distractions et on a plus de choses à la demande. Tu veux un truc, tu l'as. Avant, c'est sûr que c'est immédiat et c'est foisonnant. Oui, mais c'est pas bien parce que, petite parenthèse,
Genre, je vais citer une plateforme, mais tu commandes un truc sur une plateforme en ligne et tu l'as le lendemain dans ta boîte aux lettres. Et du coup, quand ça arrive au bout de 3-4 jours, tu dis putain, mais qu'est-ce qui branle là? Ça fait 3 jours que j'ai commandé, c'est super long. C'est horrible d'être comme ça. Pardon, tu peux revenir à ta phrase. Et oui, bah après on est dans cette société, il nous faut tout de suite. On veut avoir les séries, on veut pouvoir se binge-watcher toute la saison, et quand on arrive à la fin de la saison, on n'a pas envie d'attendre 6 mois. C'est sûr que c'est l'évolution là-dessus. Mais je pense que le média a changé, et les jeunes, putain, on est vieux quoi, ils vont découvrir autre chose pour lire. Alors, et qui sait, de notre génération, j'aimerais bien savoir combien aujourd'hui lisent. Parce qu'on dit les jeunes ne lisent plus, mais combien de notre âge lisent? Plus que les jeunes. Je suis pas convaincu. Franchement, je suis pas convaincu que les gens, quand tu dis n'importe qui dit les jeunes lisent plus, peut-être que eux on les a forcés à lire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils lisent encore? Je donne pas ma main. J'aimerais bien justement avoir dans les commentaires de cette vidéo après les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est sûrement les fans de comics, donc ils lisent. Mais malgré tout, j'aimerais bien lire l'avis des gens en dessous lorsque ça sera publié. Bon, ben, on verra ça pour la prochaine. Ma prochaine question, du coup, est-ce qu'à un moment donné, alors peut-être... La réponse est non. Ça dépend. Est-ce que vous avez, à un moment donné... en 3 lettres. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous avez arrêté de lire des comics? Combien de temps et pourquoi? Alors Red peut-être un peu moins parce que du coup ça fait pas si longtemps que ça, mais on sait jamais. Moi je sais par exemple j'ai arrêté de lire à un moment donné les comics, spécialement parce que je lisais beaucoup de Marvel. J'ai arrêté de lire Spider-Man. C'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai arrêté de lire Spider-Man. Voilà, c'est ça, la rupture dans Spider-Man, parce que justement, il avait dévoilé son identité à tout le monde, il voulait revenir en arrière, et du coup, pour ça, en fait, il a sacrifié son mariage pour pouvoir retrouver son identité. Et là, je me suis dit, putain, ils sont foutus de ma gueule, mais alors un point immense, du coup, j'ai tout arrêté. Et j'ai recommencé un petit peu plus tard, parce que j'en avais envie, mais ça m'a dégoûté pendant 1 an. Je comprends, et je pense même encore à l'heure d'aujourd'hui que c'est la plus grosse connerie scénaristique jamais faite sur Spider-Man. Ouais. Ah oui, non, mais c'est. J'ai vraiment... pas peur des mots, j'en ai rien à fiche, moi je le dénonce. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu construis un truc avec un personnage. J'ai un problème, moi, avec ce truc-là, c'est un personnage, quand il évolue, à un moment donné, laisse-le évoluer, ou fais-le évoluer petit à petit, mais si forcément tu le fais régresser en permanence, le faire revenir à un statu quo, alors oui, d'une certaine façon, ça rassure, parce que il est toujours au même niveau, mais c'est chiant, quoi. Spider-Man, d'ailleurs, c'est l'un des personnages que j'adore, mais qui me fait chier pour ça, c'est qu'à un moment donné, il a beau devenir milliardaire, il a beau faire de nouveaux trucs, de nouveaux costumes, de machin, les scénaristes vont toujours le faire retomber au plus bas, parce qu'il faut qu'il soit un photographe, il faut qu'il soit mal payé, il faut qu'il habite dans le Queen, voilà, il faut qu'il soit pauvre, et surtout, il faut qu'il galère sa race. Et oui, je peux comprendre, mais à un moment donné, putain, laissez-le respirer 2 minutes, quoi, bordel. Alors je pense qu'il y a une raison. Je pense pas qu'ils le font juste pour se faire un kiff. Je pense que les ventes de Spider-Man, ça doit être ça, hein, je ne sais pas, j'ai pas les réponses. Mais ils doivent être meilleurs lorsqu'il est pauvre et qu'il galère et que les gens se disent « Ah, c'est le Spider-Man que je connais ». Donc je pense que c'est pour ça. Et je pense qu'ils regrettent de l'avoir fait découvrir l'identité, parce que du coup, il a plus besoin de mettre un masque. C'est la seule raison que je vois. Oui, c'est mais ça. Iron Man, tout le monde connaît son identité, et il reste Iron Man. Oui, voilà. Enfin, tu prends Daredevil pour rester dans Marvel. Je pense qu'il a dévoilé son identité une bonne 20aine de fois. Et en fait, personne ne connaît son identité, parce qu'à chaque fois, il dit non, mais vous inquiétez pas, j'ai fait appel à l'homme pourpre, il a fait en sorte que tout le monde oublie, j'ai fait appel à Strange, j'ai fait machin. Voilà, enfin, c'était des rebondissements scénaristiques simples et qui ont permis de faire simplement une remise à zéro. Mais là, Spider-Man, c'était tellement gros, moi, ça m'a gâché le truc, quoi. Et donc, parce que le scénario t'a déplu, t'as carrément arrêté de lire. Ouais, pendant 1 an, j'ai arrêté de lire des comics. La vache. Toi, faut pas te faire chier, toi. Hein. Ça m'avait gonflé, ouais. La dépression, quoi. Ouais.
Un Mais t'as burn-out arrêté de lire Spider-Man. Spider-Man ou t'as arrêté de lire les comics tout court? Non, j'ai arrêté de lire les comics. Donc Batman qui a rien fait, il morfle quand même sa race. Ouais, À cause d'une araignée. à cause d'une araignée. Putain. Bah, J'ai repris après. Ouais, ok. Red, t'as déjà arrêté? Enfin, est-ce que t'as commencé déjà? Est-ce que j'ai commencé? Ouais, c'est ça. Bah, non, moi ça s'est pas trop posé parce que je lis tellement de manière sporadique que finalement depuis 10 ans j'ai pas de grosses phases. Je vais avoir des grosses phases de lecture, des moments où je vais beaucoup plus lire, et après il y a d'autres projets qui arrivent et ça va ralentir. Donc non, j'ai jamais vraiment arrêté parce que j'ai pas l'impression d'avoir commencé à fond en fait. Mais clairement. Et toi, Denis? Et toi, Denis? Moi, c'est l'inverse. En fait, j'ai commencé petit et plus ça va, plus je grandis, vieillis, tout ce que tu veux, et pire c'est. Je lis sincèrement, je pense que c'est une addiction, c'est une drogue. Vous allez me dire, c'est pas mauvais pour la santé, mais j'ai commencé, je lisais que Batman et j'achetais que Batman, mais vraiment que Batman. Et puis j'ai cette, je sais pas si c'est une maladie, mais j'ai la même chose avec mes autres collections. Je collectionne les vinyles, par exemple, ou les affiches de posters Bon, bref, on s'en fout de ma vie, mais je collectionne les choses et en fait, c'est jamais assez. Jamais assez. Tu vois, la bibliothèque là, elle est remplie. Il faut que je trouve d'autres places dans la maison. Parce que bon, maintenant que j'ai tous les Batman là, eh ben, je vais acheter les Jokers parce que c'est lié au monde de Batman. Ah putain, mais il y a Harley Quinn qui est liée au Joker. Du coup, j'achète les collections d'Harley Quinn. Ah mais attends, mais elle est dans Bird of Prey. Du coup, j'achète les Bird of Prey. Ah putain, mais alors elle est aussi dans la Suicide Squad. J'achète les Suicide Squad. Bref, et du coup, tu te retrouves avec ça. Une collection énorme. Et à partir du Covid, 2019-2020, on avait énormément de temps. J'ai jamais voulu entendre parler de Marvel. Jamais. Je lisais que du DC. Donc j'ai commencé Batman, puis le Batman Universe, puis DC, en gros. Et j'avais du temps à perdre, le Covid. J'avais juste les Ultimate Spider-Man. Parce que j'avais découvert ça ado et que ça me plaisait, j'avais que ça. Et du coup, j'ai un pote qui était fan de Marvel qui me dit, bah tiens, si t'aimes Marvel, essaye peut-être juste ça. Et puis je lis. Et puis, essaye le Daredevil de Bendis, il est cool. Et je lis, putain, ça déchire. Et j'achète tous les Daredevil. Et maintenant, j'ai tous les Spider-Man, tous les Daredevil, tous les... Et je suis dans une merde pas possible. Les amis, il faut que vous me sauviez. Envoyez-moi des dons pour que je puisse continuer à acheter des bandes dessinées. Envoyez du soutien à ma femme qui commence à avoir plus de place pour ses chaussures. Sauvez-moi, je vous en prie. C'est pour ça on va ouvrir un Patreon et une cagnotte Ulule pour qu'on puisse acheter des BD. Mais Ah, au-delà tips. de la vanne, Des tips, vraiment, c'est ça. je pense que c'est un petit problème psychologique, c'est que j'ai un problème de collectionneur. Ma collection est jamais complète. Il me faut toujours plus. Ah putain, et quand tu découvres que finalement il y a une édition collector qui est sortie de l'album là, mais elle est en noir et blanc, mais elle est épuisée, du coup elle est à 200 balles. Je vais pas bien, il faut que je la trouve, il faut que je trouve un moyen de la trouver moins cher sur Vinted. Mais vraiment, c'est très compliqué dans ma tête, hein, je vous jure, c'est horrible. Ouais, Donc non, pardon, j'ai pas répondu à ta question. J'ai jamais arrêté de lire du comics. J'en lis même de plus en plus. Mais je suis parfois déçu par des persos et je le mets un peu de côté et je vais lire un autre personnage qui me rassure un peu plus. Mais du coup, j'en achète d'autres. Sauf que le perso que j'ai laissé tomber, il y a 10 tomes qui sont sortis. Alors, faut que je les achète pour que la collection soit complète. C'est dur. Ouais, je comprends. C'est dur la vie de fan. Mais et point très important, tout ça, ça a des finances. Ah oui. Et du coup, tous les mois, enfin tous les ans, mon budget comics s'agrandit. Il faut que je trouve le moyen de gagner plus d'argent au travail ou que je fasse moins de choses de plaisir à côté. Ce qui est pas cool. Et c'est sur cette magnifique phrase que moi j'ai plus de questions, mais on peut j'ai peut-être un conclure. Petit coup de gueule et un petit coup. Je parle beaucoup si ça vous dérange pas. Non, mais vas-y, écoute. Après, nous, on se casse, Red. On le laisse tranquille, on le laisse parler. Ah, tu peux lui parler, il entend rien. Regarde. Espèce de petit trou de balle. Excusez-moi, je me suis arraché mon oreille. Donc vas-y, écoute. J'ai le droit, vous êtes très gentil. Oui, j'ai un coup de gueule et un coup de chapeau à décerner au même éditeur. Parce qu'il y a deux choses qui sont arrivées dans la même journée. C'est Urban Comics. C'est ça, c'est double face. Question à laquelle j'ai perdu au Batman Day.
Rappelons-le. Donc je ne sais pas quand sera diffusée cette vidéo, mais on l'enregistre, on est le 6 juillet. Et du coup, aujourd'hui, Urban a annoncé les Urban Limited, qui pourtant normalement ne devaient pas sortir d'après une interview de l'éditeur. Bref, ils l'ont annoncé et 99 € par volume. Donc déjà, ça a augmenté parce qu'avant, c'était dans 60. On t'a perdu. Ah putain, c'est con, on n'aura pas le prix. Euros. Allô? 1, 2. Oui, c'est 1, bon. 2. Allez, vas-y, On t'a balance. retrouvé. Urban Limited qui passe à 99 € alors qu'avant c'était dans les 60 le maximum. Pour genre un récit de 130 pages, tout le monde l'a dit sur leur Facebook, donc je pense qu'ils le savent de toute façon. C'est beaucoup trop cher. Même ils mettent un petit truc signé avec, c'est gentil de leur part, mais à la limite on n'en veut pas et baisser un peu le prix. Mais il y a eu l'inflation et ça se vend très bien. Et je pense que ça va continuer à se vendre. Et j'ai le problème de ma collectionnite aiguë, je vais devoir les acheter parce que j'ai toutes les éditions d'avant. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Enfin si, j'ai le choix. Mais je ne veux pas. Ouais, je ne veux pas ne pas les acheter. Alors ça me fait mal aux fesses de débourser 300 € pour 3 livres. Donc ça c'était pour mon coup de gueule. S'il vous plaît Urban, si vous refaites cette collection l'année prochaine, il faut trouver une solution pour faire baisser le tarif, s'il vous plaît. Et coup de chapeau pour Urban aussi, parce qu'ils ont sorti aujourd'hui Lazarus, le tome 8, qui était d'abord paru chez Glénat. Et le dos, les gens appellent ça les tranches, mais c'est des dos, ce qu'on voit dans les bibliothèques. Le dos chez Glénat était blanc, et chez Urban, normalement, c'est noir. Et bien là, ils ont fait une exception, ils ont fait blanc, pour que ça aille dans la bibliothèque avec les anciennes éditions. Et donc, ils ont pensé aux gens comme moi qui veulent des belles bibliothèques. Merci Urban de faire des choses comme ça. C'est quand même très cool aussi. Ça, c'est réfléchi. Ouais, ça, c'est c'est surtout un super récit. Allez-y, foncez. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Un petit coup promo. Si on peut les recevoir chez nous, on est d'accord. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Allez-y, envoyez. Si vous voulez qu'on lise et qu'on parle de vos trucs, allez-y, envoyez. Il n'y a pas de problème. Je viens de dire qu'ils sont trop chers. Tu crois vraiment qu'ils vont m'envoyer un cadeau? Non, mais pas à lui, on s'en fout. À nous. Lui, il a tout. Voilà. Il a tout. Regardez, moi, elle n'est pas finie. Il manque des morceaux là. Moi, en plus, moi, je suis pas raciste. Hein, moi, allez-y. Hein, Marvel, sous les éditeurs, il n'y a pas de problème. Allez-y, envoyez. Je prends tout. Je prends tout. Titre. On sait jamais. Putain, vous êtes vraiment des prostituées, les gars. Complètement. Ouais, alors. Vous allez vendre votre âme au diable pour un Spider-Man. Oh non, pas Spider-Man. Ouais, il l'a déjà fait. Mais bon. Bravo. Spoiler alert. Allez. Bon, c'est sur ça qu'on va conclure cette émission. Je vous remercie. Oui, il est tard. On va aller se coucher parce que pour nous, il est 23h passé. Donc voilà. Ça fait 23 heures qu'on enregistre en fait, faut le dire. Exactement, ouais. Dire des conneries. Donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission. Salut. Ciao, ciao. Ciao.